Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer les leçons de l'un des livres les plus influents jamais écrits sur les relations humaines. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est parti, explorons ensemble cette sagesse qui ne vieillit pas. C'est la grande question, non? Comment un livre qui date de plus de 80 ans peut encore être un best-seller mondial? Eh bien, la réponse est assez simple. Les principes qu'il enseigne, ils sont au cœur même de l'interaction humaine. Ce qui était vrai en 1936 l'est peut-être encore plus aujourd'hui, dans notre monde ultra connecté. Allez, on plonge dans la première partie. Carnegie ne donne pas juste des astuces. Non, il commence par la base, comprendre la nature humaine elle-même. C'est le fondement de tout le reste. Le point de départ est simple, mais alors tellement puissant. La critique, en fait, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ça met les gens sur la défensive, immédiatement. Comme le dit si bien Carnegie, on a affaire à des créatures d'émotion, pas de pure logique. Critiquer, ça blesse la fierté et ça peut créer une rancune qui dure des années. Et cette histoire, elle illustre ça à la perfection. Le pilote, Bob Hoover, il aurait pu anéantir le mécanicien responsable de l'erreur. Mais il a choisi une toute autre approche. Il a compris que le renforcement positif, c'est bien plus efficace que la punition pour changer un comportement. N'importe qui peut critiquer, ça c'est facile. Mais il faut de la grandeur pour comprendre et pardonner. On passe maintenant à l'état d'esprit qui est en fait le vrai secret de toute la philosophie de Carnegie. C'est un changement total de perspective. Et voilà, le changement essentiel, il est là. D'un côté, l'approche inefficace, complètement centrée sur soi, et de l'autre, l'approche de Carnegie, radicalement tournée vers l'autre. L'idée, c'est de passer de la critique à l'appréciation, de la plainte à une écoute sincère, et surtout, d'arrêter de parler de ses propres envies pour s'intéresser vraiment à celles des autres. J'adore cette analogie, elle est parfaite. On peut adorer le cheesecake, mais pour aller à la pêche, on prend un verre, c'est logique. Eh bien, c'est la même chose avec les gens. La seule façon d'influencer quelqu'un, c'est de parler de ce qui l'intéresse, lui, et de lui montrer comment l'obtenir. C'est ça le secret pour donner aux autres une envie folle d'agir. Ok, c'est bien la théorie, mais en pratique, comment ces principes se traduisent en actions concrètes pour créer un lien là, tout de suite? Voyons ça. C'est une formule d'une efficacité redoutable. Un simple sourire peut complètement changer une interaction. Utiliser le nom de la personne, ça montre qu'elle compte. Ce sont des choses toutes bêtes, mais des compléments incroyablement puissants. Et ça nous amène au troisième point, l'écoute. Cette histoire, elle est juste révélatrice. L'auteur a été vu comme un super causeur simplement parce qu'il a été un auditeur attentif et vraiment intéressé. La plupart du temps, on est tellement occupé à penser à ce qu'on va répondre qu'on n'écoute pas vraiment. Être un bon auditeur, c'est l'un des plus beaux compliments qu'on puisse faire à quelqu'un. Bon, passons à un sujet un peu délicat, les désaccords. Comment on gère ça sans créer d'animosité, sans que ça finisse mal? Le point crucial, il est là. Et Carnegie est très clair là-dessus. On ne peut pas gagner une dispute. Impossible. Même si on gagne sur le plan logique, on perd la bonne volonté de l'autre. 9 fois sur 10, à la fin de la discussion, chacun est encore plus convaincu d'avoir raison. La seule vraie victoire, c'est de préserver la relation. Lincoln disait « Une goutte de miel attire plus de mouches qu'un gallon de fiel ». C'est exactement ça. Si on veut rallier quelqu'un à sa cause, il faut d'abord le convaincre qu'on est son ami. Sincèrement, une approche douce, amicale, sera toujours infiniment plus persuasive que la colère ou l'agressivité. Pour bien illustrer un autre principe, Carnegie raconte une de ses propres histoires. Il se balade avec son chien, Rex, s'en laisse dans un parc alors que c'est interdit. Un policier le voit, le sermonne, mais le laisse partir avec un simple avertissement. Mais évidemment, quelques jours plus tard, rebelote. Même parc, même policier, même chien s'en laisse. Sauf que cette fois, avant que le policier n'ait pu dire un seul mot, Carnegie prend les devants. Il s'autocritique, il admet qu'il est coupable, que c'est inexcusable. Et là, le retournement de situation est fascinant. Le fait d'admettre sa faute a complètement désarmé le policier. Son besoin de se sentir important a été comblé, non pas en punissant Carnegie, mais en se montrant magnanime. Le principe est limpide. Admettre ses torts, vite et fort, ça transforme un adversaire en allié. Ok, maintenant on passe au niveau supérieur. Comment inspirer le changement chez les autres, mais sans provoquer de ressentiment, sans les braquer? Ah, le fameux mot « mais ». On l'a tous entendu et on l'a tous dit. Le problème, c'est que ce petit mot, il vient annuler tout l'éloge qui précède. Il transforme un compliment qui se voulait sincère en une critique déguisée. Et là, l'autre se met direct sur la défensive. Et regardez la différence. En remplaçant « mais » par « et », on change tout. La phrase devient collaborative, pas critique. L'éloge reste un éloge et la suggestion d'amélioration est perçue comme un conseil bienveillant, pas un reproche. C'est subtil, mais ça change tout. Ces 4 points, c'est un peu le résumé d'un leadership efficace. Poser des questions, ça stimule la créativité. Laisser l'autre soulever la face, ça préserve sa dignité. Louer le moindre progrès, ça encourage à continuer.
Et donner une bonne réputation à quelqu'un, ça l'incite à vouloir être à la hauteur de cette image. Bon, on arrive vers la fin, rassemblons toutes ces idées pour en faire une sorte de boîte à outils pratique qu'on peut commencer à utiliser dès aujourd'hui. Voilà l'essentiel à retenir. Tout part d'un changement de focus. On arrête de penser à soi, on s'intéresse sincèrement aux autres. À partir de là, des actions simples, comme un sourire, utiliser le nom de la personne et surtout écouter, peuvent transformer nos relations. Dans les désaccords, la douceur et l'humilité sont nos meilleurs alliés. Et pour guider les autres, l'encouragement sera toujours plus puissant que la critique. La connaissance, c'est une chose. L'action, c'en est une autre. Alors cette dernière diapo, ce n'est pas vraiment une conclusion, c'est plutôt un point de départ. La vraie question, c'est de se demander lequel de ces principes, si on l'appliquait dès demain, pourrait faire la plus grande différence dans une interaction. C'est là que le vrai changement commence.